Seigneur, dans le magnifier, nom de Jésus-Christ. t'exalter, Merci, t'honorer, Seigneur, de te diriger toutes lever, choses pour car la tu gloire de ton nom, Père. Merci, marches Seigneur, de au-devant de venir nous prendre ta et tu place, es notre Seigneur. soutien. Grand roi, Et merci. maintenant, en ce lieu, Merci en pour ce tout. moment, dans T'invitons ce à temps ma de Père veille, à merci, prendre le Seigneur, de contrôle de venir nous ce moment. conduire, Papa, au nom Parle-nous, de je Jésus. m'efface totalement, je te Seigneur, recommande ce parle au temps. travers de ton Viens serviteur, Papa, Jésus-Christ que et ta parole enseigne-nous. nous fasse du bien et que nous nous Enseigne-nous en cette regardons au travers soirée. de ta parole, Seigneur, comme dans un miroir, afin Révèle-nous, de Jésus-Christ, réparer, toutes choses dont Seigneur, nous ce avons qu'il y a besoin de réparé de savoir nos vies. pour nous aider Dans encore le à nom de grandir Jésus-Christ. et avoir de Merci, Papa. l'impact. Merci, grand roi. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Alors, shalom à chacun d'entre vous, à Sophie, à Laetitia, à MAV, à Steve Melong. On n'est pas assez nombreux ce soir et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs parce que peu importe le nombre qu'on est, le Seigneur veut nous utiliser, il veut faire de nous des élites, des lumières pour briller davantage dans cette humanité. Alors, je disais tantôt dans l'introduction que c'est une série que nous avons entamée il y a de cela 2 semaines, la série Génération d'influence. Et cette semaine 1 est consacrée à l'identité mise à part avant d'être mise en avant. Nous parlerons de la préparation qui précède la promotion et de la consécration qui précède l'élévation. Il est important pour nous de savoir qu'avant que Dieu ne n'élève quelqu'un, il va d'abord consacrer cette personne. Le principe du temps d'éveil, il n'est pas assez long l'enseignement. Pourquoi? Parce que le but, c'est de pouvoir aussi recueillir vos questions. Donc, si tu as des questions ou tu as des interrogations sur le thème qu'on aborde aujourd'hui, tu pourras justement poser tes questions lorsqu'on finira notre enseignement. Donc, reste disposé et note tout ce que tu as noté. Et puis après quoi, tu pourras poser tes questions. C'est le principe du temps d'éveil. Je voudrais déjà planter le décor. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a un gros piège, c'est ce que j'appelle le piège de la visibilité. Nous sommes dans une saison ou dans une génération, nous vivons dans une génération qui veut être vue. Les réseaux sociaux ont créé cette obsession-là. Vous ne pouvez pas dire le contraire. On voit aujourd'hui que chacun veut être visible, on veut être connu, on veut être suivi. C'est vraiment le piège de la visibilité qui règne actuellement. Mais Dieu fonctionne différemment. Dans le royaume de Dieu, la préparation précède la promotion et la consécration précède l'élévation. L'obsession culturelle aujourd'hui, c'est que la valeur personnelle est souvent mesurée par les likes, par les vues, par la notoriété, par la visibilité, par la popularité, par les tenues qu'on porte, par le statut social, par les habits qu'on met. Donc le monde va donner de la crédibilité à quelqu'un sur base de ce qu'il voit d'apparent. Le monde actuel. Et cette obsession-là est devenue encore plus grande avec l'arrivée, l'avènement des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram et j'en passe. Ces réseaux sociaux sont venus créer une grosse crise, une grosse obsession. Chacun veut être vu, veut se sentir reconnaître, veut être suivi, veut avoir des milliers d'abonnés. Et cette façon de voir l'humanité, ou disons, cette obsession culturelle, est contraire à la logique du royaume. Dieu fonctionne à l'opposé. Pour Dieu, la préparation précède la promotion. La consécration précède l'élévation. Avant que Dieu mette quelqu'un en avant, il le met à part. Raison pour laquelle le thème de cette soirée s'intitule, et je le remets encore davantage pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mise à part avant d'être mise en avant. Avant que Dieu ne te mette en avant, la première étape va consister à Dieu de te mettre d'abord à part. Donc la mise à part va précéder la mise en avant. Si Dieu t'a destiné à une grande vie, il va prendre le temps de te cacher d'abord dans l'intimité, le temps de travailler ton caractère, de travailler ton cœur avant de te qualifier pour la mise en avant. Ce constat, vous le savez, hein, je n'ai rien à vous apprendre, c'est rien de complexe, ce n'est pas une démonstration nouvelle. Tout le monde sait aujourd'hui le piège de la visibilité, le défi qu'on a. Tout le monde veut être vu, connu, bref, liké et être reconnu. C'est vraiment ce piège dans lequel on est aujourd'hui. Donc, on juge même la qualité d'un orateur, d'un serviteur de Dieu sur base de ses abonnés. On juge parfois même ta valeur en fonction de tes abonnés sur Instagram, ou encore mieux, ou encore pire même, sur la base des vêtements que tu as, de l'argent que tu as, du statut social de tes parents. Bref, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères de jugement qui sont basés sur la visibilité, sur ce qui est apparent, sur ce que l'œil peut voir. Dieu commence toujours par l'intérieur.
Dieu ne commence jamais par la plateforme. Dieu va commencer par le cœur. Dieu va commencer par ton cœur. Aujourd'hui, ce que l'homme cherche, c'est la visibilité, être vu de tous. Ce que l'homme cherche, c'est l'influence, avoir du pouvoir. Ce que l'homme cherche, c'est la reconnaissance. Vous vous souvenez, dans beaucoup de vos relations, lorsque vous faites certaines choses, vous voulez être reconnu par quiconque, par quelqu'un qui a de la crédibilité, qui a de la notoriété. Vous voulez être influent à l'école, influent au travail, influent dans votre quartier. Vous voulez être vu et connu de tous. C'est ce que l'homme cherche aujourd'hui. L'homme cherche la visibilité, l'homme cherche l'influence, l'homme cherche la reconnaissance. Mais Dieu cherche autre chose. Dieu cherche autre chose. Ce que Dieu cherche, c'est la condition du cœur. Alors que l'homme cherche l'apparence extérieure, Dieu cherche la condition du cœur. C'était ça le défi que Christ avait avec les pharisiens d'alors, de son époque. Ils avaient une apparence de religieux. Ils avaient une apparence des personnes qui mettaient en pratique la loi. Mais au fond, leur cœur était totalement contraire, était opposé à la volonté parfaite de Dieu. Dieu cherche d'abord ton cœur. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas le service, c'est d'abord le cœur que tu as. C'est pourquoi quelqu'un peut être très utile à l'église sans pour autant être amoureux de Jésus. Vous savez, on peut même servir Dieu tout en ayant des motivations qui sont totalement malsaines, sans que notre cœur ne soit accroché à Dieu. Et c'est un gros problème que nous vivons, que nous constatons aujourd'hui dans l'Église. On peut être zélé, mais avec de très mauvaises motivations. Ce qu'on appelle en dérive le zèle amer, parce que les motivations sont impures. Donc on peut voir la sœur qui est très active à l'église, on peut voir le frère qui est très influent, qui est dans tous les départements, mais au fond, les raisons qui le poussent à agir de la sorte ne sont pas tournées vers Dieu. C'est centré vers sa personnalité, vers son ego. Il veut être vu, il veut être apprécié, il veut être reconnu. Il cherche la visibilité, il est très influent à l'église. À la limite, même certains le diraient qu'il est indispensable. Parce que quand ce frère ne vient pas le dimanche à l'église, il y a beaucoup d'affaires qu'on n'arrive même pas à faire. Est-ce que tous ces signes apparents prouvent et attestent que ce frère, il aime Dieu et que son cœur est pur? Non! Il peut mener une telle vie à l'église et puis dehors, il vit une très mauvaise vie, une vie d'impureté. Donc, ce que Dieu cherche, c'est la condition du cœur. Dieu cherche la fidélité. Dieu cherche la fidélité dans les petites choses. Dieu cherche l'intégrité quand personne ne regarde. Qu'est-ce que tu fais quand personne ne regarde? Quand il n'y a pas de projecteur, quand ton pasteur n'est pas là, quand ton père, ta mère, tes frères de l'église, quand ton patron n'est pas là, qu'est-ce que tu fais en secret lorsque personne ne te voit? C'est ça l'intégrité. Dieu cherche la consécration, une vie mise à part. Dieu ne choisit pas, écoutez les amis, les plus visibles. Dieu ne choisit pas les plus visibles pour le servir, Dieu choisit les plus disponibles. Avant d'aller de l'avant, la première question que je te pose ce soir, fais-tu partie de la team des plus visibles ou de la team des plus disponibles? Est-ce que tu fais partie de la famille de ceux-là qui, malgré leurs faiblesses, malgré les défauts, malgré leur passé, sont aujourd'hui disponibles, qui ont un cœur qui est intègre, qui se mettent à part et qui sont fidèles dans les petites choses, qui ne cherchent pas forcément à servir dans les ministères ou là où on les verra, mais qui même dans le secret, dans l'intégrité, dans la discrétion, font des choses qui sont considérables aux yeux de Dieu. Est-ce que tu fais partie de la team des disponibles ou des visibles? Hmm. Est-ce que tu fais partie de l'équipe des visibles ou des plus disponibles? Bien-aimé, le Seigneur nous parle dans cette soirée, il me parle à moi, il te parle aussi. Il cherche d'abord ton cœur. Ne sois pas attristé parce qu'à l'église, tu es dans un ministère qui n'est pas vu, tu n'es pas en train de servir à la chair comme un chantre, comme un pianiste, comme un dirigeant, comme un prédicateur. Tu es peut-être cette personne-là qui fait le cleaning, qui travaille au niveau du service du nettoyage, peut-être au niveau de l'accueil, je ne sais pas, un service qui n'est même pas considéré,
où tu travailles au niveau du parking, tu aides les chrétiens ou les visiteurs de l'église à stationner dans le parking de l'église. Peut-être que tu n'es pas en train de faire une activité qui est vue, qui est reconnue, qui est honorable aux yeux des humains, je veux dire. Mais tu le fais avec le cœur parce que tu aimes le Seigneur. Tes motivations sont pures. Je voudrais que tu arrêtes de te sentir faible ou de te sentir inférieur à ceux qui font peut-être des services qui sont vus, qui sont appréciés. Parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez tous la même valeur. Dans un corps, chaque membre a son rôle. Et si Dieu t'a appelé à servir en étant brigadier ou en étant au service de l'accueil ou en servant dans le service de nettoyage de l'église, sache que le Seigneur est avec toi. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois fidèle dans ce que tu fais. Dieu ne cherche pas forcément que tu sois là où tout le monde applaudit ou apprécie, mais est-ce que là où Dieu t'a positionné, tu fais ce qu'il attend de toi? Regardons un peu l'histoire dans la Bible. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on connaît tous Daniel. Daniel vivait à Babylone. Daniel vivait dans un environnement qui était très hostile à sa foi. Daniel aurait pu s'adapter. Daniel aurait pu, il aurait pu se dire, euh, tout le monde le fait, donc je vais le faire. Parce que Daniel vivait dans un système qui était très corrompu, hein. Tout le monde faisait des choses qui n'étaient pas correctes. Daniel pouvait se dire, comme tout le monde se comportait mal, moi je vais me comporter mal, ce n'est pas grave, je dois m'adapter. Mais la Bible dit une chose qui est très puissante de Daniel. La Bible dit que Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. My God! Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Vous voyez, parfois en tant que chrétien, on pense que c'est quand on se met à l'isolement qu'on est en train de faire de bonnes choses, hein. On se dit non, moi je suis trop saint, je suis trop parfait. Et on verra ça tout à l'heure vers la fin du message. C'est quoi être mis à part? Parce que pour beaucoup de chrétiens, comme j'ai une vie de consécration, à la limite, ils comprennent moins de la consécration. Comme je prie beaucoup, je jeûne beaucoup, j'ai pas envie de me mélanger à telle personne. Mais regardez Daniel. Daniel vivait avec des magiciens, des satrapes. Daniel participait aux fêtes du roi. Tous les autres buvaient l'alcool. Daniel ne buvait pas l'alcool. Tous les autres mangeaient de la nourriture qui les souillait. Daniel était assis à la même table que les autres qui faisaient ça. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? Daniel résolut, c'était une décision qu'il avait prise. On peut vivre dans un monde où tout le monde est corrompu, mais nous, on n'est pas corrompus. On peut être sur le même sol, mais ne pas avoir le même sort, ne pas avoir les mêmes résolutions. Donc Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Daniel était dans un royaume corrompu. Daniel était dans un système qui était corrompu. Mais Daniel n'était pas corrompu parce qu'il avait décidé d'agir autrement. Daniel n'a pas commencé par changer le royaume. Vous voyez, parfois, en tant que chrétien aussi, c'est un défi qu'on a. On pense que lorsqu'on va arriver tout de suite dans un univers, on va changer tout ce qui existe. Donc, comme je suis chrétien, si j'arrive dans tel environnement, si cet environnement est corrompu, je vais travailler dans ce milieu, tout le monde est mauvais, je vais changer tout le monde. Ça ne marche pas de la sorte. La première chose que Daniel fait, et je voudrais qu'on comprenne ça comme une révélation et comme un enseignement, Daniel ne cherche pas d'abord à impacter le royaume, il cherche d'abord à garder son cœur pur. My God! Ça m'a donné un grand enseignement. Daniel, tu ne peux pas changer le monde dans lequel tu es comme si c'est de la magie. Mais le défi, c'est que tu gardes ton cœur pur d'abord. Tout commence d'abord par là. Garder son cœur pur. Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus pur, car c'est de là que viennent toutes les choses. Daniel n'a pas cherché à changer le monde. Il n'a pas commencé à critiquer pourquoi les gens sont comme ci, pourquoi ils boivent l'alcool, pourquoi ils vivent une vie de souillure. Non! Daniel a déjà cherché à garder son cœur pur. Au lieu de chercher à s'attaquer à ce qui était extérieur, Daniel a dit, attends, moi je vais garder mon cœur pur. Tous ceux qui sont autour de moi sont corrompus, ils sont impurs, mais il faut que je garde mon cœur pur. Daniel 1,8 nous dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. C'est pour dire que tu peux vivre avec des prostituées et ne pas être prostituée. Tu peux marcher avec des brigands et ne pas être brigand. Et Jésus nous l'a démontré à maintes reprises. Il marchait avec des gens de mauvaise vie. Les pharisiens étaient choqués par la vie de Jésus. Les gens que Jésus fréquentait n'étaient pas des gens qui avaient une bonne réputation. Mais quelle était l'attitude de Christ? Est-ce que parce que Christ marchait avec de telles personnes qui se comportaient comme eux, il avait un cœur pur? Daniel n'a pas changé, n'a pas commencé par changer le royaume. Il a commencé par garder son cœur.
Et cette décision, elle était d'abord intérieure. Et je vous promets que c'est cette décision que Daniel a pu prendre ou a dû prendre qu'il a placé au sommet. Ça a été le cas de plusieurs dans la Bible, on en citera quelques-uns. Si tu as une question, tu peux la garder. Écoute, tu pourras la poser à la fin. Je vais finir dans pas longtemps, dans 10 ou 15 minutes. La promotion de Daniel est née de sa consécration, pas de son ambition. Daniel ne cherchait pas à être le meilleur. Daniel ne cherchait pas à être le numéro un des magiciens, à être ceci. Il n'avait même pas une ambition qui le poussait vers ces choses-là. Ce que Daniel cherchait, c'était quoi en réalité? Daniel cherchait justement à avoir une vie de consécration. Parfois, en tant que chrétien, on a de grandes ambitions, mais on n'a aucune consécration. On rêve de ci, on rêve d'être à la tête, d'être au sommet, mais notre vie n'a aucune intimité avec le Saint-Esprit. Daniel n'a pas cherché d'abord le sommet. Daniel n'a pas cherché à être premier ministre. Il n'a pas cherché à être directeur d'une entreprise. Ce qui a amené Dieu à appeler Daniel à régner, c'est parce que Dieu a vu que ce frère-là, ce fils-là, son enfant avait un cœur pur. Dieu va t'élever. Oui, mais c'est pas ça d'abord l'ambition pour Dieu. Dieu veut d'abord que tu aies un cœur pur. C'est quand Dieu va se rassurer que ton cœur est pur. Aïe! Quand Dieu va se rassurer que tu as une vie de consécration, Dieu n'aura aucun problème à t'élever. Beaucoup de chrétiens ont fait des prières, Seigneur, mets-moi à la tête, élève-moi. Mais quand Christ regarde notre vie, on n'a aucune consécration. Si Dieu te met là où tu veux être, je te promets que tu ne feras même pas 2 heures, tu vas chuter. Tu ne feras même pas 2 heures, tu vas chuter. Il y aura un gros scandale sur ta vie. Parce que tu n'as pas été consacré. Le défi est de garder son cœur pur, pas essayer de changer le monde. Si tu arrives à garder ton cœur pur, Dieu n'aura aucun problème à t'élever. La promotion de Daniel est née de sa consécration, pas de son ambition. Je veux que tu notes ça, frère. Je veux que tu notes ça, sœur. Permettez-moi d'aller un peu de l'avant, vu que le temps avance. Qu'est-ce que être mis à part? Je voudrais faire tout de suite la nuance. Être mis à part ne veut pas dire être isolé du monde. Je vois trop de chrétiens aujourd'hui qui sont trop isolés. Trop de chrétiens sont isolés aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas se mélanger aux gens. Oh my God. On est les experts en critique et en jugement. Dès que quelque part il y a des choses qui se passent mal, je me retire de cette relation. Ce groupe de personnes, je ne les fréquente plus. On devient des juges comme des religieux. Être mis à part ne veut pas dire être isolé du monde. Être mis à part ne veut pas dire être étrange ou bizarre. Être mis à part ne veut pas dire être religieux. Les religieux, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils taxent les gens de mauvaise vie. Quand ils vont dans les synagogues, vous savez, vous connaissez l'histoire dans la Bible, Jésus en a tellement, il les a traités de race de vipères, d'insensés, de ceci ou de cela. Parce qu'ils se croyaient saints que les autres. Ils se croyaient plus purs que les autres. Être mis à part, qu'est-ce que cela veut dire, les amis? Être mis à part, c'est avoir des valeurs non négociables. Je peux être avec des personnes qui ne sont pas de ma foi et quand elles me proposeront, par exemple, de faire des choses qui ne cadrent pas avec ma foi, je leur dirai un non catégorique. Même pas besoin de me justifier. Non, c'est non. Donc, être mis à part, ça veut dire avoir des valeurs qui sont non négociables. Tu es une fille, il y a l'une de tes copines qui propose de coucher avec un frère pour avoir de l'argent. Tu lui dis non, clair et net. Tu as une valeur qui est non négociable. Ton ami te propose la cigarette ou la drogue, tu lui dis non, arrière de moi, mon gars, je ne ferai pas ça. Il faut refuser certains compromis. C'est ça être mis à part. Être mis à part, ça veut dire qu'il faut vivre avec une conscience qui est spirituelle. Mon frère, ma soeur, ta vie n'est pas ordinaire parce que ton appel ne l'est pas. Être mis à part ne signifie pas que ta vie n'est pas ordinaire parce que ton appel ne l'est pas. Non, être mis à part, je reprends, c'est avoir des valeurs non négociables. Daniel avait des valeurs non négociables. Alors même quand il était à la table du roi, Daniel dit, moi je ne me souille pas avec ces mets-là. Je ne me souille pas avec cette nourriture parce qu'il avait des valeurs. Daniel ne tombait pas dans la compromission. Vous connaissez les amis de Shadrach, Meshach, Abednego, alors que le roi a décidé qu'on puisse l'adorer, pendant que tout le peuple se prosternait devant sa statue, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé ce compromis-là parce qu'ils avaient des valeurs non négociables. Est-ce qu'aujourd'hui, toi jeune, tu as des valeurs non négociables? Est-ce que lorsque tu es exposé à la tentation, à la corruption, à la compromission, tu es capable de dire non, je ne tombe pas dans ce piège? C'est ça être mis à part.
Et comment est-ce que tu seras soumis à des compromissions? C'est parce que tu vis avec des gens qui sont compromis. Donc tu n'es pas isolé. Donc la compromission viendra, la tentation viendra. Mais si tu vis isolé dans ton monastère, tu ne te mélanges pas avec les autres, c'est sûr que tu n'auras pas à être exposé à ce genre de choses. Mais c'est clair que tu n'auras pas d'impact. Parce que la lumière brille dans les ténèbres. La lumière ne brille pas dans la lumière. La lumière brille dans les ténèbres. Donc, si tu es à l'écart, c'est évident qu'on ne saura même pas que tu es enfant de Dieu parce que tu vis sans pour autant exporter et exposer tes valeurs. Mais lorsque tu es confronté à des gens qui veulent t'imposer leur choix, tu pourras leur dire non. Et ils finiront par comprendre que tes valeurs ont plus de valeur que leur compromission. My God. Pourquoi Dieu met à part d'abord avant de mettre en avant? Vous savez, première raison, parce que l'influence révèle ce qu'il y a dans le cœur. Quand une personne n'est pas préparée, quand elle va avoir le pouvoir va corrompre son cœur. Quand une personne n'est pas préparée, n'a pas été mise à part, lorsqu'elle aura l'argent, l'argent va la transformer. En fait, l'argent vient révéler quel était l'état de son cœur. Quand une personne n'est pas préparée, la visibilité va la détruire. Parce que la visibilité détruit sans fondation. Combien de personnes aujourd'hui ont connu une certaine gloire et ont chuté aujourd'hui? Parce qu'elles n'avaient aucune fondation. Combien de personnes n'avaient rien? Le lendemain, Dieu leur a fait la grâce. Ils ont touché un peu d'argent et l'argent les a rendus bizarres. Combien de foyers sont détruits parce que monsieur est devenu ci, madame est devenue ça, et comme l'argent est rentré, ça détruit. Combien d'enfants se sont révoltés contre leurs parents parce qu'ils touchent maintenant de gros salaires, ils sont impolis, ils ne respectent plus personne. Combien de gens étaient humbles, mais lorsqu'on leur a donné un pouvoir au travail ou dans une institution quelconque, ils ont commencé à martyriser leurs propres frères. Combien? Quand une personne n'est pas préparée, le pouvoir va corrompre son cœur. Mais quand quelqu'un a été mis à part, l'influence devient un outil, à l'image d'Esther, qui a eu cette influence-là. L'influence est devenue un outil pour sauver son peuple. La visibilité devient un témoignage. Quand tu as été préparé, quand tu es visible, les gens se servent de ton histoire pour encourager même des frères. Voici telle sœur, voici son témoignage. On est fiers de toi. Les gens te citent en exemple parce que tu as une fondation avant d'être visible, parce que tu es passé par la constance avant que le Seigneur ne t'élève. Quand quelqu'un a été mis à part, la promotion devient une responsabilité. Quand Dieu l'élève, la personne fait attention aux charges et aux responsabilités qui lui sont confiées. Elle ne vit pas une vie de désordre. L'influence sans fondation détruit la personne. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ont connu 2 ou 3, 4, 5, 6 vidéos qui les ont rendues virales sur les réseaux sociaux. Mais comme ils n'avaient aucune fondation, le succès les a rendus accros à Internet. Ils vivent que sur les likes. Et qu'est-ce qui va arriver? La dépression. Parce que quand demain, hein, les vidéos ne sont pas regardées, il n'y a que 3 ou 4 vues, ces jeunes ne se sentent plus appréciés. En fait, ils ont confirmé une chose, c'est-à-dire il y avait un vide dans leur cœur qui n'avait pas été comblé. Et ils ont comblé ce vide-là par la popularité. Mais la popularité n'est pas éternelle. Quand elle va commencer à baisser, il y aura un nombre considérable de personnes qui vont plus liker leurs vidéos. Il va y avoir des bad buzz. Qu'est-ce qui va arriver? À la dépression. Et ces personnes-là vont faire quoi? Se conduire très souvent, si elles n'ont pas été encadrées, tellement très vite pris en charge, et certains arrivent au suicide. Alors qu'ils ont tout, ils ont la popularité, ils ont même beaucoup de collaborations, beaucoup d'argent autour d'eux. Il y a du monde autour d'eux, mais malheureusement, il y a un vide dans leur cœur. Et ces derniers sont malheureux. Il y a beaucoup d'artistes, j'en citerai pas, qui vivent ça aujourd'hui, qui sont célèbres, mais qui vivent une vie tellement malheureuse. Alors que vous pourriez les envier, ils ont une grande popularité, ils ont de l'argent, mais il y a un vide dans leur cœur. Et puisqu'il y a un vide, cette promotion qu'ils ont connue, cette visibilité qu'ils ont connue, est devenue pour eux maintenant un couteau à double tranchant. La Bible nous parle également d'un autre exemple, l'histoire de David. David a été roi très jeune, il a été oint roi très jeune. Mais après l'onction, David n'est pas tout de suite allé au palais royal. Il est retourné garder les brebis. Pourquoi? Parce que Dieu forme toujours le caractère avant de révéler la destinée. David a été oint jeune, mais il n'est pas allé tout de suite au palais royal. Dieu a pris le temps de former le caractère de David. David était dans les champs. David a appris la fidélité. David a appris le courage. David a appris l'intimité avec Dieu. Le secret de David dans le désert a préparé sa victoire devant Goliath.
Il a dit lui-même, quand j'étais dans le désert, le Seigneur m'a permis de tuer l'ours, il m'a permis de tuer le lion. Alors toi, Goliath, que peux-tu me faire si j'ai été aidé par Dieu pour tuer le lion, pour tuer l'ours? Où est-ce que David a tué le lion et l'ours? C'est lorsqu'il était dans les champs. David a appris la leçon dans l'ombre. Il a appris à prendre soin du troupeau quand personne ne regardait. David a appris le courage. Il a appris à affronter l'ours et le lion pour protéger les autres. David a appris l'intimité. Il était dans la solitude. Et la solitude est très souvent l'ami des leaders. Plus le Seigneur t'élève, plus tu seras dans la solitude. Pourquoi Dieu fait des personnes qu'il élève, des personnes qui sont dans la solitude? Pas dans l'isolement, hein, dans la solitude, parce que Dieu veut que ces personnes deviennent très intimes à lui. La majorité des leaders dans le monde ont une vie de solitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de responsabilités que Dieu les emmène encore plus dans la profondeur. Chaque bénédiction vient avec des exigences. Bref. Donc, quand Dieu veut t'élever, il t'apprend d'abord l'intimité pour développer une relation très profonde avec lui. Mais combien de jeunes aujourd'hui sont en train d'aspirer à de grands postes, mais ils oublient le plus important, la fondation. Dieu forme toujours le caractère avant de révéler la destinée. La clé du succès de David, le secret de David dans le désert a préparé sa victoire devant Goliath. Les amis, quelles sont les marques d'une personne mise à part? Par quoi est-ce qu'on sait qu'une personne est mise à part ou elle vit une vie de mise à part? Voyons ça très 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 rapidement. On va le voir rapidement avant d'aller vers ceux qui ont des questions. Je verrai quatre marques d'une personne mise à part. Les quatre signes qui prouvent qu'une personne vit une vie de mise à part. Premier signe ou première marque, c'est une vie intérieure forte. Ça veut dire qu'en réalité, cette personne ne dépend pas de l'apparence, mais développe une relation personnelle, secrète et profonde avec Dieu. Cette personne développe une relation personnelle et très intime avec Dieu. Elle a une vie d'intimité avec le Seigneur. On peut voir cette vie d'intimité. Si tu essaies de passer une journée, une semaine avec cette personne, tu verras que cette personne a une discipline spirituelle. La deuxième marque, c'est ce que j'appelle la discipline constante. Cette personne comprend que la destinée ne tombe pas du ciel, mais se construit chaque jour par des habitudes saines. Il y a des habitudes des vrais chrétiens. Quand quelqu'un dit qu'il est disciple de Christ, on doit absolument reconnaître dans la vie de cette personne des habitudes. Tu ne peux pas prétendre être disciple de Christ et il y a certaines habitudes que tu n'as pas. C'est que du pur mensonge. Un vrai disciple de Christ a des habitudes constantes. Il y a des habitudes que tout disciple de Christ a. La discipline de la prière, la discipline de l'adoration, la discipline de la soumission, la discipline de l'offrande, la discipline de la méditation, la discipline de tout ce qui se rapporte à une vie d'intimité. Ça, ce sont les signes qui montrent que cette personne est disciple de Christ et qu'elle est mise à part. Une autre marque, c'est que cette personne vit ce que j'appelle une intégrité silencieuse. Elle choisit de faire le bien même quand personne ne regarde. Son caractère est constant, public ou privé. La personne telle qu'elle est en privé, c'est comme ça qu'elle est en public. Telle qu'elle est en public, c'est comme ça qu'elle est en privé. Elle fait le bien même quand personne ne regarde et parfois dans la discrétion. Quatrième et dernière marque d'une personne qui a une vie de mise à part, elle a une vision plus grande que elle-même, une vision plus grande que soi. Elle ne vit pas seulement pour le plaisir immédiat, mais elle sacrifie le présent pour un impact éternel. Les personnes qui ont une vie de mise à part pensent à demain, pensent à l'impact qu'elles devraient avoir sur l'humanité et elles posent des actes qui sont sacrificiels. Cette personne ne gaspille pas tout ce que je lui donne comme ressources. Elle apprend à gérer son temps, à gérer ses ressources financières, à faire de très bons investissements pour que cela puisse se survivre à elle-même et que cela puisse impacter un maximum de personnes. C'est une personne qui n'est pas égoïste, elle ne pense pas qu'à elle. Elle pense à toutes ces personnes-là qui devraient bénéficier de l'impact que Dieu lui a donné. Bien-aimé, en regardant ce que je viens d'avancer, est-ce que tu te reconnais comme une personne qui est mise à part? Est-ce que tu as une intégrité silencieuse? Est-ce que tu as une vie intérieure forte? Est-ce que tu as une discipline constante? Est-ce que tu as une vision plus grande que toi-même? Aujourd'hui, il y a un gros danger. Le danger de briller, vouloir briller trop tôt. Beaucoup veulent le micro, beaucoup veulent la plateforme, beaucoup veulent la visibilité. Beaucoup de jeunes, quand tu les écoutes là, ils pensent que c'est de la magie.
Ils veulent le micro, la plateforme, ils veulent être connus en tant que des grands serviteurs de Dieu. Mais peu veulent la formation. Quand il s'agit des temps d'éveil, regardez, on n'est que 13 connectés ce soir. On n'est que 13 connectés ce soir. On n'est que 13 connectés ce soir. Et c'est comme ça presque tous les lundis. Parce qu'on n'est pas prêt à se faire former. On n'est pas prêt à apprendre. Et quand il s'agit des conférences où on va apprendre, on ne sera jamais là. Parce qu'on veut être là où il y a beaucoup de distractions. Donc beaucoup veulent la visibilité, ils veulent la gloire, ils veulent le micro, ils veulent la plateforme. Mais peu veulent la formation. Peu veulent la correction. Et encore très peu veulent la transformation. Une étoile qui brille trop tôt peut s'éteindre rapidement. Mais une personne préparée peut influencer toute une génération. Je rappelle encore le thème de cette série, c'est génération influence. Génération d'influence. Et je veux que tu sois de la génération qui influence. Pas une génération qui passe comme une étoile qui brille, qui s'éteint rapidement. Non! Bien-aimé, si tu veux que, si tu veux, si Dieu veut t'utiliser, il va d'abord travailler sur toi. Si Dieu veut t'utiliser, il va d'abord travailler sur toi. C'est le processus de Dieu. Il va d'abord travailler sur toi. Les grandes destinées se construisent dans l'ombre avant de briller dans la lumière. Avant l'influence, Dieu va tester ton cœur. Laisse Dieu travailler en toi. Il faut que tu acceptes les tests du cœur. Sois fidèle dans les petites choses quand personne ne regarde. Dieu, Dieu veut former ton caractère. Avant l'influence, Dieu va former ton caractère. Il faut que tu embrasses la formation du caractère. Il faut que tu aies de la maturité émotionnelle. La correction aujourd'hui t'évitera la destruction demain. Dieu va purifier tes motivations. Cherches-tu la gloire de Dieu ou ta propre reconnaissance? Veux-tu être visible parce qu'on dise que c'est toi, c'est Aniel, c'est Aniel? Ou est-ce que Aniel est en train de chercher la gloire de Dieu dans ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de courir après les abonnés partout, tout ce qu'il fait, c'est pour qu'on parle de lui ou c'est pour révéler Christ? Il faut que tes motivations soient pures. Et très souvent et parfois, ce processus de Dieu est très invisible. Mais c'est là que les grandes destinées se construisent. C'est là que les grandes destinées se construisent. Si Dieu a permis que tu sois connecté ce soir, c'est parce qu'il t'appelle à être de la génération influente. Une génération qui ne cherche pas à briller trop tôt. Non, une génération qui accepte le processus de Dieu, qui accepte d'être préparée pour influencer toute une génération. Une génération qui accepte la formation. Je suis convaincu que si Dieu permet que tu sois connecté ce soir, c'est parce qu'il voulait que tu entendes ce message, que tu comprennes que la formation est prioritaire, la correction vient avant tout et la transformation est préalable avant que Dieu te donne le micro, avant qu'il te donne la plateforme, avant qu'il te donne la visibilité. Tu passeras par ce processus. Et si tu refuses de passer par ce processus, tu ne connaîtras pas la gloire que Dieu réserve à ceux qui passent par la croix. Avant d'ouvrir la lucarne des questions très brièvement, je voudrais te dire, bien-aimé, que Dieu ne cherche pas seulement une génération brillante, il cherche une génération fidèle. Dieu cherche une génération fidèle. Parce que la vraie influence ne vient pas de la visibilité, encore une fois de plus. Ton influence ne viendra pas de ta visibilité. Tu peux être visible sans avoir de l'influence. Vous savez, il y a beaucoup de ceux qui s'appellent influenceurs là, qui ont 1000 abonnés, 1 million d'abonnés, mais en vérité, ils n'influencent pas comme Dieu le veut. Ils influencent sur base des valeurs du diable. Donc, eux, ce ne sont pas des influenceurs selon Dieu. En réalité, ils sont en train de faire de la propagande des valeurs mondaines, de tout ce que l'ennemi est approuvé, de tout ce que le diable approuve. Quoi qu'ils aient de l'influence, mais ils n'ont aucun impact selon Dieu. Donc Dieu ne cherche pas seulement une génération brillante, il cherche une génération fidèle. La vraie influence vient de l'identité, pas de la visibilité. Je t'appelle à l'action, mon frère, je t'appelle à l'action, ma sœur. Choisis aujourd'hui la voie de la consécration. Choisis aujourd'hui la voie de la consécration. Et je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi de ta position. Je voudrais que tu fasses cette prière avec moi en déclarant maintenant que tu refuses la précipitation.
Je veux que tu déclares ces paroles avec moi. Tu refuses la précipitation et l'influence sans fondation. Tu choisis la consécration, l'intégrité, la discipline. Déclare que Dieu me prépare aujourd'hui pour l'impact de demain. Je suis mis à part avant d'être mis en Je avant. refuse la Est-ce qu'on peut précipitation. commencer à déclarer ces paroles Je maintenant? refuse l'influence sans Je fondation au nom de refuse la Jésus. précipitation. Je Je choisis refuse la l'influence sans consécration fondation. au nom de Je Jésus. choisis la Je choisis consécration. Je l'intégrité au choisis nom de Jésus. l'intégrité. Je Je choisis choisis la la discipline. discipline. Dieu me Dieu prépare me prépare aujourd'hui pour aujourd'hui pour l'impact de l'impact demain. de Je demain. suis mis à Je part suis mise à avant part d'être mis en avant d'être avant. mise Je en suis avant mis au à nom de part Jésus-Christ. avant d'être mis en Je avant. suis Je suis mis mise à à part part avant d'être avant d'être mise en mis en avant au avant. nom de Je refuse Jésus-Christ. la Je précipitation. refuse la Je refuse précipitation au l'influence nom de sans Jésus. fondation. Je Je refuse choisis la l'influence sans fondation consécration. au nom Je de Jésus. choisis Je choisis l'intégrité. la Je consécration choisis au la nom de Jésus. discipline. Je choisis Dieu me prépare l'intégrité au nom de aujourd'hui pour Jésus. l'impact de Dieu me demain. prépare Je suis aujourd'hui pour mis à l'impact part de demain. avant d'être mis en avant. Je Je suis suis mise mis à à part avant part d'être avant mise d'être en mis en avant. avant. Au nom Au de nom Jésus-Christ. suprême de Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, si tu as une question, on va prendre ta question rapidement. Comme je l'ai dit tantôt, notre temps d'éveil est un temps au cours duquel nous répondons à plusieurs questions. Je pense qu'il y a une sœur ou un Edjonamede Mal qui avait levé sa main. Je pense qu'elle a une question. Si tu as une question, tu peux poser ta question. Par la grâce de Dieu, on répondra. Tu peux écrire ta question dans le chat, que tout le monde la voie. Et si tu veux aussi, tu peux te démuter, poser ta question. Si une autre personne a une question également, vous pourriez préparer votre question. Merci Seigneur pour ta grâce. Est-ce que c'est une question? Et pas de question pas de question. Parfait. Je suppose que le message, il est bien compris. Si quelqu'un a une question, une préoccupation, un partage par rapport au sujet qu'on a abordé ce soir, vous pourriez poser votre question. Mais encore une fois de plus, j'insiste encore, pour avoir une vie de mise à part, il faut premièrement avoir une vie intérieure forte. Donc ça passe d'abord par ton identité. Ta valeur ou ton influence ne vient pas de ta visibilité ni de ta popularité, ça vient d'abord de ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Et ton identité ne vient pas de ton passé. Ton identité ne vient pas de ce que tes parents t'ont dit. Ça ne vient pas de ce que tes amis t'ont dit. Le seul miroir qui te révèle ton identité vraie, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle tu ne peux pas dire ou prétendre être chrétien si tu ne prends pas le temps de développer ta relation avec le Saint-Esprit en étant soumis à sa volonté par la lecture de la parole de Dieu. Parce que Dieu va te parler lorsque tu prendras le temps de l'écouter. Parce qu'il te parle, mais très souvent, tu boudes ou peut-être même tu es très distrait. Mais quand tu fais taire le bruit externe autour de toi, tu fais taire le bruit interne et que tu te disposes à l'écoute de la parole de Dieu, le Saint-Esprit te parle. Et cette identité a besoin de se maintenir et de s'entretenir. Parce que chaque jour, tu es exposé à toutes sortes d'informations qui viendront dans le but de te déstabiliser, de te faire perdre la foi. Mais c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que tu pourras justement développer cette vie intérieure forte. Deuxième chose que j'ai abordée encore, les quatre marques d'une personne mise à part, c'est une vie d'intégrité silencieuse. Si tu voles en secret, tu voleras en public. Lorsque personne ne te voit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes lorsqu'on ne te voit pas? Lorsque tu es seul dans la maison, dans tes toilettes, qu'est-ce que tu fais? Lorsque personne ne regarde, comment tu t'occupes de telle chose, de telle ci? C'est là que la vie d'intégrité silencieuse a un impact. Tu dois choisir de faire le bien, même quand personne ne regarde. Ton caractère doit être constant, en public ou en privé. C'est important. Et tu dois avoir une discipline constante. Tu dois avoir une vie de discipline. Il y a des choses qui sont à la limite importantes, qui sont très, 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 très capitales pour toi, fondamentales. Tu dois développer une vie de prière constante, une vie de jeûne constante, une vie d'adoration constante, une vie d'écoute de la parole de Dieu constante.
La mère de l'abondance, c'est la constance. Je l'ai dit il y a de cela quelques semaines, que ta destinée est prophétique, mais ta discipline est quotidienne. Donc c'est au quotidien que tu dois développer ta discipline. On ne réussit pas sa vie chrétienne sans discipline. Dieu ne cherche pas des chrétiens qui vont passer 2 heures d'intensité dans la prière aujourd'hui, le 16 mars, et que c'est dans un mois encore, le 16 avril, ils vont passer 2 heures. Dieu préfère voir quelqu'un qui chaque jour a 5 minutes d'intimité avec lui, le matin à son réveil ou au coucher, prend le temps de lire sa parole, de méditer sa parole. Cette personne-là développe son intimité. Comment peux-tu dire que tu aimes Christ, mais tu ne prends pas le temps de lui parler? Pourtant, quand tu es amoureux ou tu es amoureuse, tu passes presque toute la journée à parler à ton partenaire, à ton copain. Nous sommes l'épouse ou disons la fiancée de Christ. Nous attendons le retour de notre fiancé. Et c'est dans cette attente-là qu'on passe du temps avec lui au téléphone, dans la prière. On veut avoir de ses nouvelles. On veut savoir ce qui réjouit son cœur. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui? C'est dans la prière, dans l'écoute de sa parole. Et la quatrième marque d'une personne mise à part, c'est une fille qui a une grande vision. Je ne pense pas qu'à toi seul. Tu gagnes 100 000, tu bouffes tous les 100 000. Dieu te donne une ressource aujourd'hui. Tu ne réfléchis pas sur le long terme. Tu dois réfléchir sur le long terme. Comment Dieu peut t'utiliser pour impacter plusieurs personnes avec les ressources qu'il te donne. C'est ça, une vie de mise à part, une personne qui est mise à part. Je nous exhorte tous à faire un petit effort. L'attente du retour de Christ ne doit pas être une attente passive. En attendant le retour du Maître, nous devons être à son service. Nous devons être à son service. Nous devons être là où il nous veut, dans le champ missionnaire. Et si tu as connecté ce soir pour la toute première fois, je voudrais t'inviter à rejoindre Happy Young. On commencera bientôt les recrutements officiels. Peu importe le pays dans lequel tu es, Happy Young est un ministère qui est interdénominationnel. On n'est pas rattaché à une église, mais on est un soutien pour l'église. Notre mission a pour but de gagner des âmes par les arts, par les arts, par le digital et par l'action sociale, mais aussi par l'édification et la formation. Donc, si tu penses avoir au fond de toi ce désir de gagner des âmes, si au fond de toi, il y a cette passion-là d'impacter, alors tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Lorsqu'on ouvrira les enregistrements ou la lucarne des enregistrements, enregistre-toi très très vite. Peu importe le pays où tu es, tu peux impacter. Aujourd'hui, vous ne savez pas combien de personnes qu'on arrive à toucher par des enseignements que nous faisons sur Internet, par les programmes que nous avons. Je n'arrive même pas à compter le nombre de personnes qui sont impactées en longueur de journée par les publications que nous produisons. Dieu peut t'utiliser également parce que le digital, c'est aussi intérêt pour gagner les âmes. Mais également, si tu es en Côte d'Ivoire de façon physique, tu peux appartenir à un pays en Côte d'Ivoire. On a des activités justement qui s'en viennent. On est aussi actifs. Je crois même qu'aujourd'hui, je ne sais pas quand, certains des membres de Happy Young étaient sur le terrain en train d'évangéliser. Paula, j'ai vu ta vidéo dans le groupe avec certains responsables et j'ai été touché par cet acte. Donc tu peux également te joindre à notre famille sur le terrain, peu importe ton église. Le but, c'est de gagner des âmes parce qu'au ciel, il n'y aura pas église, assemblée de Dieu, il n'y aura pas vase d'honneur, il n'y aura pas CCR. On sera une famille chrétienne. Et il faut annoncer l'évangile. C'est notre responsabilité à nous. Christ dit qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a donné beaucoup. Le fait que tu sois exposé à cet enseignement ce soir, sache que c'est aussi une condamnation. Pourquoi je le dis? Parce que tu as appris, tu as entendu des choses. Et Christ te posera la question demain, quand tu as entendu ce message, est-ce que tu t'es réveillé, tu t'es levé pour l'action? Sur base de ce que tu as entendu, on te demandera des comptes. Le Seigneur nous appelle à faire la différence. Et là où le Seigneur t'a positionné, tu es appelé à faire la différence. Tu es appelé à faire partie de la génération d'influence. Et ça commence par une décision. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu dans cet enseignement. Daniel n'a pas cherché d'abord à impacter, à changer le royaume dans lequel il était. Il a d'abord résolu de pouvoir garder son cœur pur. Et sa promotion est venue de là, pas de son ambition, mais de sa consécration. Si tu te consacres, tu décides de vivre une vie pure, le Seigneur va t'utiliser pour impacter davantage. Alors l'appel est lancé. Dans les semaines à venir, on lancera le recrutement officiel des nouveaux membres de Happy Young. Sens-toi libre. Et si tu as des questions, ne te gêne pas. Tu pourras nous écrire en inbox. On te dira là où on s'en va, quelles sont nos actions à venir. Et la bonne nouvelle, vu qu'on ouvre la lucarne des annonces, le 20 mars prochain, c'est-à-dire le vendredi prochain, nous avons un programme extraordinaire dénommé la Holy Night, la nuit sainte. Bien aimé, lorsqu'on parle de consécration, on parle également de vie de sanctification, on parle de vie de prière. Et ce 20 mars-là, on se retrouvera
pour un programme en présentiel en Côte d'Ivoire. Je t'invite à faire un effort. Je t'invite à faire un effort pour être avec nous à ce programme-là. Ce programme-là se tiendra à Abidjan, dans le du 30e arrondissement, à la Riviera, à Toban. Et je voudrais que tu fasses l'effort d'être avec nous. Ça sera un programme extraordinaire. Le Saint-Esprit se manifestera. C'est toute une nuit consacrée à la louange, à l'adoration, à la prière, à la communion fraternelle, à l'art, au soaking. Donc de 22 heures à 5 heures du matin, je t'invite à faire un effort pour nous rejoindre. Et si vraiment tu as le goût d'être avec nous, tu pourras écrire au contact que je laisse maintenant dans le chat. Écris à ce contact-là pour avoir plusieurs informations et même peut-être le lieu exact. La personne pourra mieux t'indiquer. C'est à l'église EMEI, non loin du 30e arrondissement, mais tu pourras écrire au premier responsable de la Pillon Côte d'Ivoire et il t'indiquera le lieu, il te dira exactement les dispositions à prendre pour être avec nous. Bien-aimé, ces temps que ces temps que le Seigneur permet sont des temps de rafraîchissement spirituel et tu ne peux pas te priver quand tu as l'occasion. Si le vendredi 20 mars, tu avais un programme, pèse le pour et le contre. Ce programme que tu avais déjà dans ton calendrier, est-ce qu'il est assez important? Le Seigneur peut t'appeler à être avec nous parce qu'il a quelque chose à te donner. On l'a dit encore ce soir, lorsque David a été oint, il n'est pas tout de suite allé au palais royal. Dieu a pris le temps de former son caractère. Et ce temps ces programmes que le Seigneur permet, cette Holy Night est un temps également de formation de ton caractère. Parce que si tu n'as pas un type de caractère doux comme l'agneau, il y a certains environnements dans lesquels tu ne pourras pas aller. Si tu n'as pas le caractère également d'un lion, comme Jésus qui est l'alpha et l'oméga, qui est le lion, il y a des terrains où tu ne pourras pas également t'y retrouver. Il faut que tu aies le cœur de l'agneau, mais aussi le cœur du lion. Et ça prend de passer par ce genre de soirée-là. Alors la Holy Night est la bienvenue pour toi. Ne reste pas chez toi le 20 mars prochain. Je serai heureux de te voir. Vous pourriez venir avec les enfants. Cynthia Afo, tu peux être là avec tes enfants. C'est une nuit. Prends les dispositions pour que tes enfants également aient de quoi pour se couvrir. C'est une veillée, mais tu pourras poser les questions au numéro que j'ai laissé. Mais encore une fois de plus, c'est ouvert aux enfants, c'est ouvert aux familles. Tu peux venir avec ton frère, ta soeur. Bien aimé, c'est un programme exceptionnel et on pourra te parler longuement ce soir-là de tout ce qu'on organisera comme activité dans les jours et dans les mois à venir. On va vers la fin de notre temps d'éveil. Est-ce que quelqu'un a une question? Pas de question. Est-ce qu'il y a une autre information particulière à partager? Paula, la VP, est-ce que vous qui étiez sur le terrain, il y a une information à partager par rapport à la Holy Night? On est quasiment à moins d'une semaine, on est à 4 jours du programme. Aujourd'hui, c'est le 16 mars. Est-ce qu'il y a des informations particulières que vous voudriez nous partager, Paula? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? S'il n'y a rien à signaler, c'est correct. On pourra aller vers la fin de notre soirée du temps d'éveil. Ok, Paul a dit qu'il n'y a rien de nouveau à annoncer. Donc, vous avez l'information. C'est bien ce 20 mars à mon niveau. Tout est beau, la VP. Donc, tout est beau, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Donc, soyez des nôtres ce 20 mars-là. On sera heureux de vous compter parmi nos illustres invités. Vous faites partie déjà de la famille parce qu'on est tous enfants de Dieu. On a le même Père. Permettez-moi de prier pour la fin. Et avant de terminer, je veux rappeler ces grandes lignes encore. Dieu ne cherche pas seulement une génération brillante, il cherche une génération fidèle. La vraie influence vient de l'identité, pas de la visibilité. Choisis aujourd'hui la voie de la consécration. Abba Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour cette soirée. Merci pour la vie de tous mes frères, de toutes mes sœurs connectées. Merci Christ de ce que tu nous accordes la grâce de prendre une décision, celle de la consécration. Aide-nous à nous mettre à part. Aide-nous à avoir une vie qui est alignée avec tes valeurs. Père, Daniel a été exposé à toutes sortes de compromissions, de corruption dans un royaume corrompu, compromis, impur. Mais il a résolu en son cœur de ne point se souiller. Aide-nous à prendre de telles résolutions dans le travail dans lequel un frère ou une sœur travaille, alors qu'autour d'elle, ses collaborateurs sont tous des corrompus. Son patron est un éternel corrompu. Je prie que tu permettes à ce frère de rester droit. Cette sœur-là qui est tentée aujourd'hui d'avoir des rapports avec un homme marié, emmène-lui à dire non à cet homme-là. Quelles sont des valeurs qui sont non négociables? Ce frère-là qui, parce que depuis longtemps cherche un emploi, n'a pas trouvé de l'emploi, il veut vivre une vie de débauche. Je prie Christ qu'il sache dire
dire non et qu'ils marchent dans la vérité. À chacun d'entre nous, accorde-nous la grâce de vivre une vie de mise à part parce que c'est une condition sine qua non et une condition Christ par laquelle tu passes, Seigneur Jésus-Christ, tu nous fais passer pour un processus de transformation des caractères avant de nous élever. Abba Père, merci. Entre tes mains, nous nous abandonnons, fais de nous ce que tu veux et que nous fassions partie, Christ, de cette génération d'influence. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. De ta position, dis Amen et reçois la grâce de Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve Amen. ce jeudi pour notre temps de prière. C'est le même lien. C'est le même lien. Jeudi encore, on aura un temps d'intercession, un puissant un temps d'intercession. On sera à la veille de la Holy Night. Donc, écoutez, si vous avez l'opportunité, connectez-vous encore. On passera un temps encore dans la prière. Donc, je suis content de voir que la sœur Gladys est connectée, la sœur Gerline, Ruth Christiane, Steve Melang, Laetitia, Manuela, Ketura, Cynthia, la Semal, Ketsia, Sophie, et puis Infinix, et puis Techno KL4. On n'a pas leur prénom, mais que Dieu vous bénisse, vous avez été très réactifs. Infinix X6 800 806, et puis Techno KLK. C'est intéressant, du KL4. Bref, que Dieu vous bénisse tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et que la faveur de Dieu soit sur vos vies